Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour vous faire un retour. La semaine dernière, samedi dernier, j'ai participé à la convention L'été des dragons qui s'est passée à Strasbourg. Donc c'est, je crois, la première édition où il y avait des stands. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais a priori, voilà. On en avait parlé quand j'étais allé à la convention Kaisersberg. Hein. Donc, ça aurait été dommage. Hein, je suis à 20 minutes. Ça aurait quand même été dommage de ne pas y aller. Et donc, ça m'a permis de découvrir un petit peu cette convention. Or, c'était pas énorme, hein. Voilà, on est loin d'un octogone ou autre, hein, mais c'était vraiment cool parce que c'était en petit comité, ça m'a permis de revoir certaines personnes, de rencontrer d'autres, hein, de pouvoir discuter. Énormément de gens en cosplay. Il y avait un gros truc de cosplay, et puis je me rends compte qu'a priori, il y a une grande communauté peut-être de cosplay sur Strasbourg. Et donc, il y avait énormément de cosplayers, de cosplayeuses qui étaient là. J'ai également rencontré donc le youtubeur Vous avez le droit. Si vous connaissez sa chaîne YouTube, hein, donc il parle de droit justement, hein, et c'est une crème. Le gars est hyper gentil. J'ai pas voulu le gêner en prenant une photo avec lui ou autre, hein, mais le gars c'est une crème. Hein. J'ai discuté pendant 20 minutes avec lui. Voilà, c'est même limite lui qui m'a abordé, tout ça, et puis on a discuté naturellement et autres. Vraiment hyper sympa. C'est ce qu'il disait justement, hein, que là, ces derniers temps, il pouvait se permettre de faire un peu plus de conventions parce qu'il arrivait à se dégager du temps par rapport à son métier et par rapport à la création de contenu. Et donc, il avait accepté l'invitation justement, hein, de l'été des dragons. Alors c'est vrai qu'il avait un stand, mais il y est jamais allé. Il avait une table avec son nom. Il n'était jamais là. Il a fait que se promener, tout ça, discuter et autres. Vraiment, vraiment très sympa, très abordable. J'ai beaucoup apprécié discuter avec lui. J'ai revu Robin aussi, Robin Colo, hein, donc la dernière Apocalypse, donc des éditions Léviathan Édition. Très très sympa aussi. Voilà, hein, donc j'ai beaucoup squatté à son stand. Voilà. Et juste la disposition des stands, voilà. Si à l'arrière, une remarque que je pourrais faire, c'est la disposition des stands. En fait, ce qu'il y a, c'est que les stands en gros étaient sur 3 lignes. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, pour passer à la dernière ligne, on était de dos par rapport à la ligne du milieu. Mais vraiment de dos, hein. Et c'était un petit peu bizarre. Alors je pense qu'au vu de la configuration de la pièce, ils ont fait au mieux. Voilà, donc c'est pas un gros reproche que je fais. Mais c'est vrai que du coup, on se retrouvait derrière des stands pour aller au stand qui était sur cette 3e ligne. Et avec dans le fond, il y avait la scène, hein, où il y a eu pas mal de choses. Hein. Alors je vais vous montrer, j'ai des petites vidéos de danse et tout ça. Donc c'est assez cool. Alors au niveau sens de circulation, hein, pour te répondre, hein, l'édition Synapse, hein, ça allait. Franchement, ça allait parce que comme il n'y avait pas énormément de monde, c'était assez chill. J'ai vu également Eric Dédalus. D'ailleurs, je vais vous montrer je dirais, alors, c'est pas un vrai loot, parce que c'est mon exemplaire, mais bon, je ne peux que vous le montrer avec une certaine fierté, c'est-à-dire la dédicace de l'auteur sur donc La Ville en jaune. Voilà. Petite fierté. Surtout que je l'ai vu à Kaisersberg, mais je savais pas qu'il venait à Kaisersberg, donc j'avais pas pris mon exemplaire. Et on avait déjà discuté à Kaisersberg. Et du coup, j'étais un peu dégoûté. Quand j'ai su qu'il venait justement quand j'ai su qu'il venait justement à l'été des dragons, donc j'ai pris mon exemplaire. Je suis arrivé en fait, tout de suite il m'a reconnu, on a discuté, puis j'ai fait ouais, ce coup-ci je l'ai pris, j'ai pris mon exemplaire. Il fait ah t'as bien fait, je vais te le dédicacer. Donc voilà, très content d'avoir mon exemplaire dédicacé de La Ville en jaune, hein. Campagne que j'ai fait jouer, que vous retrouvez sur la chaîne de Hacky Hellfire.
Alors pas intégralement parce que je crois qu'elle a eu des soucis sur un épisode et puis que derrière, bah, elle a eu son déménagement et tout ça et autres donc voilà, mais vous la retrouvez en partie en tout cas sur sa chaîne, hein. Sinon je pense que vous pouvez la retrouver, il y a d'autres chaînes qui l'ont faite jouer, La Ville en jaune. Donc vous pouvez, si jamais ça vous intéresse, de l'avoir en actual play. Une campagne assez sympa qui se passe dans le Strasbourg des années 20. Moi qui aime beaucoup la ville de Strasbourg, hein, j'y vis depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, même plus, hein, ça fait combien? Ça fait 26 ans. 26 ans que je vis à Strasbourg. J'avoue que c'est une ville qui est hyper riche en histoire, en architecture. Pas que les autres villes ne le sont pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce côté en fait, hein, où Strasbourg a été française, allemande, française. Donc voilà, il y a du coup vraiment, on retrouve par l'architecture même de la ville en fait, on retrouve les périodes françaises et allemandes par justement les architectures, par les bâtiments, par son centre-ville en fait. On le retrouve ça au cœur même de la ville. En plus, la ville est également maintenant un carrefour de l'Europe avec le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, hein, donc qui sont de très jolis bâtiments également. Hein, donc, et puis, voilà, comme le signale justement Édition Synapse, hein, c'est vrai que au niveau gastronomique, voilà, Strasbourg, c'est pas mal du tout. Hein. On va continuer avec les loots avant de passer aux photos. J'ai acheté un tout petit jeu de Lena des maîtres ou des maîtres. Excuse-moi Lena si je prononce mal ton nom. Voilà, c'est vraiment un tout petit jeu. Donc c'est un jeu qui avait été présenté lors de l'édition 2023 de Il était une fois un petit jeu de rôle. Et voilà, ça se présente comme ça en fait, vous voyez, ça se déplie un petit peu comme ça. Et en fait, c'est un jeu où on va un peu raconter une histoire, avec par exemple un contexte initial, où on va répondre à je suis, je vois, je pense, je fais. Chaque paragraphe doit contenir un élément du dernier. Chaque personnage ne peut témoigner qu'une fois, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment quelques pages. C'était en prix libre, hein, donc j'ai donné un petit quelque chose pour soutenir. Hein. J'ai beaucoup aimé. Voilà, hein, donc je suis un jeu léger et méditatif, avide de mots. Je vois une ou plusieurs joueuses prêtes à jouer. Je pense à l'éventail de possibilités qu'elles vont explorer. Je les laisse compléter mes phrases et dévoiler mes pensées. C'est très poétique, je trouve, la manière de présenter le jeu en quatrième de couverture. Et je trouve ça hyper sympa. Donc un mini-jeu d'écriture alternative, hein, comme il se présente lui-même. Autre loot, pas loutre, loot, et non des moindres. Sortie Sword lesbienne. Hop. Voilà. Je vais vous montrer chaque livre séparément. Hein. Donc, c'est édition Spectrum. Hein, donc, j'ai vu la traductrice qui était là. Hein. Hop, voilà. Sortie Sword lesbienne. Je le dis sûrement très mal, avec mon accent pourri. Mais voilà, donc c'est du PBTA où on joue justement des lesbiennes avec des épées. Donc moi je me dis, des lesbiennes, ça peut être que cool hein, à jouer. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit marque-page aussi. Hein. Tac. Plus ça en XP si tu prononces bien. Pour la future partie qu'on fera ensemble, c'est ça? J'aurai un atout supplémentaire. Voilà, donc c'est du PBTA avec différents livrets, tout ça. Du coup, j'ai discuté avec la traductrice. Hein, dont malheureusement, j'ai oublié le nom. Je suis nul à chier. Avec son
Euh, Petite extension, hein, 4 de jeu, aventure, livret supplémentaire. Hein. Donc c'est Advanced Lovers and Lesbian. Donc voilà. Elle m'a dit qu'il y avait Actual Play chez 2D6 Plus Cool, si jamais vous voulez voir un petit peu le jeu tourner. Il me semble que l'Appel Crew en a fait aussi, mais j'ai un doute. Mais je sais pas pourquoi, ou Capharnaüm peut-être. J'ai un doute là-dessus. J'ai un doute par rapport à ça, mais il me semble. En tout cas, j'ai pas mal discuté avec elle, et du coup, elle m'a présenté leur futur jeu qui sera présent à Octogone, qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Donc ça va être un PBTA justement où on joue à l'époque, enfin à l'époque, je dirais dans le contexte hein, du roman de Victor Hugo. Découvrez ou redécouvrez l'univers du roman de Victor Hugo dans ce jeu de rôle médiéval fantastique qui vous transportera à la cour des miracles. Incarnez les parias de Paris, élus d'une gargouille et vivant l'éveil de la magie. Pardon, hein, tout en tentant de survivre dans un monde impitoyable pour les personnes marginalisées. C'est le problème de mettre une lumière pour le stream, c'est que j'ai du mal à lire avec mes yeux pourris après. Ils sont quali leur AP. Ouais, voilà, faut aimer le style Volsung. Mais après, bon, c'est pas le seul joueur qui a tendance des fois à en faire des caisses, mais en général, c'est assez qualitatif ce qu'ils font. Donc voilà, Notre-Dame de Paris. Alors, il y a un kit découverte. Alors, comme c'est un QR code, il faudra que je vois pour vous l'envoyer éventuellement sur, sur Discord, à moins que. Je sais pas. Si vous arriverez à le scanner comme ça. Je vous le laisse à l'écran. Je sais pas si ça arrivera. À vos téléphones de le scanner. Sinon, je récupérerai le lien, je pense autrement. Ça va bientôt être en financement participatif dans tous les cas. Peut-être que si on va sur Édition Spectrum. Hop. Jeu de rôle. Téléchargement. Ah bah voilà, c'est bon, je l'ai. Ne cherchez plus. Hop. Donc sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez récupérer le kit d'introduction de Notre-Dame de Paris. Hop, on peut y jeter un œil si vous voulez. Tac. Voilà. À partir du 6 octobre 2025, l'AP de 2000 d'acier chez eux, il est ouf. Hop, donc voilà. Sympa. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Ça, on peut passer un petit peu. Tac. Lexique. PNJ, la magie. Gargouille. Carte X. Scénario d'introduction. Bon, bah ça, on va pas trop regarder pour pas se spoiler. Ah, mais voilà. Si là, on a les pré-tirés, a priori, donc ça. Hop. C'est visage, air, tenue, d'accord. Alors, on a instinct, aura, déviance, débrouille et muscle.
Manœuvre de base, spectacle de rue, donc c'est du 2d6 plus muscle. Aussi souple qu'un poisson sans arête. Lancer de couteau, le rôle d'une vie, troupe itinérante. Donc c'est le livret de l'acrobate a priori. Ensuite on a le cartomancien. Donc captiver son auditoire, sombre pressentiment. Ensuite on a le coupe-jarret, déchu, défroqué, phénomène, ribot, tire-laine. Ça, c'est les manœuvres de base, hein, filer un coup de main, placer ses pions, se sacrifier, vendre du rêve. Ok, bah ça a l'air pas mal tout ça. Si vous voulez, je vous passe aussi la page de téléchargement donc des éditions Spectrum. Si vous voulez récupérer les livrets à part, si vous voulez récupérer les livrets de 30 Sword Lesbian, voilà. Ça, vous pouvez l'avoir. Et sur YouTube, pareil, je vous mettrai tout ça dans la description. On va continuer. Donc là, bah, c'est ce que j'ai acheté. Je n'ai acheté qu'un seul jeu. Cependant, il y a une tombola. Et donc, la tombola, il y avait... donc, dans un premier temps, si on tirait un truc gagnant, bah, on gagnait un des lots qui était proposé, hein, donc offert par différents éditeurs et autres. Et à côté de ça aussi, si on avait un ticket perdant, on pouvait participer au tirage au sort qui permettait soit de gagner l'intégrale de la gamme 7C, c'est quand même pas rien. On avait également l'intégrale de Trinité. Voilà, donc c'était l'un ou l'autre. Non, il y avait un troisième truc, il y avait une troisième jarre. Et je sais plus ce que c'était la troisième. Donc, quand même des gros lots en fait hein, pour ce tirage au sort. Bon, a priori, je pense que j'ai pas gagné vu qu'ils m'ont pas recontacté ou autre. Hein. Mais bon, on peut pas gagner à chaque fois. Hein. Donc, mais quand même, l'intégrale de Seven Sea, l'intégrale de Trinité, c'est quand même pas mal. Hein. L'intégrale des saucisses alsaciennes, peut-être aussi. Que font deux dinos quand ils ne sont pas d'accord? Ils font un tirage aux ors. On applaudit Akibi. Pareil sur YouTube, hein, vous pouvez justement mettre une note pour sa blague. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, il va falloir que j'enchaîne là-dessus. Merci Akibi. Hein. Et attention, Dino Danger. Hein. J'ai gagné donc le serviteur de la Reine des Cendres. Hop. C'est un scénario, une aventure pour Dungeon World par les... c'est designé by Kritarch, voilà. Hein. Donc pour du Dungeon World. Donc c'est un petit livret, hein, donc plutôt sympa. Bon, j'ai pas Dungeon World, hein, mais je verrai ce que j'en fais. Ouais, c'est un classique. Et j'ai gagné 2 romans. Les libraires gauchers de l'ombre de Garth Nix. Donc là, c'est déjà un petit pavé quand même. Hein. Alors, Londres 1983, ou presque. Armée de maigres indices, Suzanne part à la recherche du père qu'elle n'a jamais vu. Mais sa source la plus prometteuse est en réalité une créature du monde magique qu'un libraire très spécial élimine sous son nez. Car les libraires sont avant tout les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique.
Quand il ne s'occupe pas de vendre des livres, Merlin et Viviane en font partie, et leurs pouvoirs hors normes ne seront pas trop pour sortir Suzanne des mauvais pas, où elle a le don de se fourrer. Donc voilà, plutôt sympa. Je vais pas commencer à lire ou autre. Hein. Donc, Les libraires gauchers de l'ombre, aux éditions Léa, si jamais ça vous intéresse. Hop. Et le dernier, mais non des moindres, puisque c'est quand même un roman de Fabien Clavel, Abyss. Là où la lumière ne pénètre jamais, vit une faune mystérieuse et composite, dirigée par un roi aussi juste que respecté. Cette société des profondeurs à la hiérarchie complexe coule des jours paisibles, mais un incident bouscule le fragile équilibre et certains manœuvrent déjà entre chambres des sénateurs et champs de Sargasses pour atteindre le pouvoir. Alors que le spectre de la famine guette, des seigneurs de tous horizons et de toutes conditions émergent. Zé, la libératrice, Moïr, la dresseuse, Saline, la maraîchère, Storm, l'apprenti, Nourin, l'armateur, arriveront-ils à naviguer parmi les arcanes du pouvoir et à tirer leur épingle du jeu. Donc, apparemment, roman adapté hein, du jeu de plateau Abyss. Donc voilà, plutôt cool. Plutôt sympa. Donc des jolis petits lots quand même que j'ai gagné. Hein, donc merci encore à l'été des dragons, enfin au don des dragons, de, de, pour ces tirages au sort, pour ces lots. Hein. Dungeon World, si tu veux, pour faire quelque chose de ton supplément, je peux te passer le PDF. On verra. Mais merci. Ça me disait quelque chose, c'est parce que j'ai joué au jeu. Ah bah voilà. Voilà, c'est pour ça. Et donc, on va regarder les petites photos. Hop. Un artiste de travailleur sur cuir hein, dans la région de Strasbourg. Donc c'est assez sympa. Hein. Donc il fait des pistadets, des bracelets, des ceintures, des sacoches et tout ça. C'est très joli ce qu'il faisait. Voilà, hein, vous voyez des ceintures, ouais, un peu de tout. Donc plutôt sympa. Normalement je dois avoir sa carte. Euh, Lup Alsace, création cuir. Voilà. Hop. Lup Alsace, création cuir. Création artisanale en cuir fait main. Voilà, mais encore, ça c'est encore son stand. Bon, bah là, c'est justement sur cette histoire de lesbienne où j'ai craqué. Je pense que vous voyez mieux la couverture là que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la cam. Moi j'aime bien la créature, tout le monde n'aime pas forcément, moi j'aime bien. Ah et j'ai eu aussi un badge comme ça. En fait dans le lot, si on prenait les deux, on avait droit à un marque-page, un badge et une trousse pistadée. Et donc j'ai eu ce badge là. Voilà, donc là c'est le supplément hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'était euh, un autre jeu qu'il y avait. Hein. J'ai un peu moins regardé. Tac, voilà, ça c'était
Le stand de Eric Dédalus, hein, donc auteur de La Ville en jaune, qui a eu un certain succès en fait, hein, parce que bah, forcément, hein, les gens, tu leur proposes une aventure à Strasbourg alors qu'ils sont strasbourgeois, bah, ça leur donne encore plus envie, hein. Ça leur donne encore plus envie. Et je sais qu'il a été interviewé donc, par les dernières nouvelles d'Alsace, donc journal local, qui ont fait un article justement sur la campagne. Ils ont fait aussi un article sur la convention, mais ils ont fait aussi un article sur la campagne. Et je trouve ça plutôt cool qu'un journal finalement s'intéresse un petit peu bah, au jeu de rôle, tout simplement. Donc ça, c'était le stand de Léviathan Édition. Bon, bah voilà, hein, je pense que vous connaissez, hein, vous avez déjà vu le stand, hein. Alors, clairement, ce que Robin a le plus vendu, c'est ça. C'est les dés. Voilà. Les... Les rôlistes, hein, on est quand même voilà, hein, de sacrés... On peut pas s'empêcher d'acheter des dés, hein. C'est... Ouais, tu connais quelques... Bah, je crois que la couvée, je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît, hein, là, bah c'est vrai que il y a un reflet, hein, mais on reconnaît Annie was a mistake également. Donc je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui connaît bien, il me semble. Alors évidemment, quand je suis arrivé, il m'a dit ah bah mais des flyers et tout ça, c'est pas ouf. Ouais, bon, voilà, des petits cahiers illustrés, tout ça. Voilà, j'ai fait un peu le tour, mais ça m'intéressait un petit peu moins. Des jetons ou autre, bon, voilà. Dans- Les rôlistes seraient des quasi-fétichistes des dés. Ah bah, c'est peu de le dire. Il y avait une illustratrice qui était là. Alors, je crois que je l'ai pas pris en photo, mais derrière elle, elle avait un énorme tableau en fait, hein, peinture à l'huile, un truc, mais alors monstrueux. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis réellement posé la question si c'était pas de l'IA générative. Et je sais pas ce que vous en pensez, hein, on voit juste ça comme ça. Le frère de Robin m'a dit non, non, c'en est pas. Mais c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est que maintenant, quand on voit des trucs trop lisses, en fait, on a l'impression que ça en est. Enfin, moi, pour un œil qui n'est pas expert, ouais, voilà, c'est ça, non, c'est pas de l'IA. Voilà, on l'a confirmé, mais sur le coup, quand je vois un truc un peu trop lisse comme ça, machin truc, bah c'est. Maintenant, mon premier réflexe, c'est de me dire, putain, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Enfin, bon, tu vois, je faisais le tour avec Dark Vador justement, et puis je me dis, putain, mais c'est de l'IA ou. Tu vois, sur le coup, t'es. En fait, c'est juste de la infographie, ou je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais ça fait chier en fait. Ça fait chier que maintenant, hier encore, pour la partie de RGOP, j'étais sur Pinterest en fait, et pour trouver un truc où c'était pas de l'IA générative, mais j'ai galéré comme c'est pas permis. Et c'est relou. C'est relou. Je devrais pas avoir à me poser la question. Ou tout au moins, ça devrait être clairement affiché. Alors maintenant, sur Pinterest, la plupart du temps, c'est écrit. Enfin, pour ceux qui sont honnêtes, je pense, c'est écrit, tu vois, modifié par IA, généré par IA, machin truc ou autre, hein, mais voilà. DuckDuckGo permet de virer l'IA des recherches d'images. Enfin, je sais pas à quel point c'est fiable. Oui, c'est triste. Bah ouais, c'est ça. Mais hier, j'ai entendu, bah, on en reparlera. Je vais terminer sur l'été des dragons. Mais voilà, on en reparlera.
Alors, j'ai trouvé ça stylé, il y a quelqu'un qui vendait des plantes et du coup, ben, ouais, il y avait, les trucs de troll. Là, c'est le mandarinier de Nami, donc pour ceux qui connaissent, le manga One Piece, hein, voilà, hein, le truc, donc il a rattaché, en fait, des plantes ou autres, hein, justement, aux univers un peu geek et j'ai trouvé ça assez cool. Parce que ça me saoulait après de le ramener, mais j'avoue que j'ai hésité à acheter un mandarinier, hein. Un petit mandarinier comme ça. Mais bon, le truc, il va crever en 3 semaines chez moi, parce que je saurais pas correctement de m'en occuper. Mais ça m'a traversé l'esprit quand même. Ça m'a traversé l'esprit quand même. Ah, et des petits cactus, c'est quoi? Il fait quoi Bowser dans les plantes? Bah apparemment c'est un bégonia ferox. Voilà. Euh, Petite vidéo. Alors attendez, je pense qu'il faut que je vous mette. Je sais pas où le son va sortir. On tente. Alors, c'est de la musique, je sais plus quoi, enfin de la danse, je sais plus quoi, japonaise. Et donc il y avait un gros spectacle par rapport à ça. Et c'était assez stylé. J'ai pris quelques photos. Alors, je vais pas vous montrer toutes les vidéos parce que le son est pas tip top, hein, mais c'est vrai que c'était assez stylé ce qu'ils faisaient. Et apparemment, c'est des danses, hein, qui ont été développées dans les années 50 au Japon pour justement que les gens ressortent un petit peu de. Que j'ai fait tomber. Ouais, c'est bon. Que les gens ressortent un peu de chez eux en fait. Euh, voilà, donc en plus, bah, avec des beaux vêtements et tout ça, donc c'était assez sympa. Il y a eu également, là j'ai pas pris de photo, un quiz qui s'est déroulé sur la scène, assez pointu quand même. Mais voilà, c'est vrai que ça a pas mal animé. Il y a eu pas mal d'animations et tout ça, donc ouais, je vous passe un petit peu les vidéos. Bah voilà, on a fait un petit peu le tour justement par rapport à ça. Il prépare son mariage avec Peach. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref non plus, hein. Ça peut te rassurer. Et voilà. En tout cas, bah, c'était très sympa l'été des dragons. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Je sais que dans tous les cas, il y aura le don des dragons en décembre, hein. J'essaierai d'y aller cette année parce qu'habituellement, à chaque fois, c'est un peu compliqué. Ben, le mois de décembre, hein, c'est très compliqué, moi, au niveau taf. Donc, j'avoue que voilà, c'est pour ça que c'est toujours compliqué. Donc, j'espère que l'été des dragons reviendra l'année prochaine, hein, parce que là, peut-être que je pourrais peut-être un petit peu plus m'investir. Dans tous les cas, encore merci aux organisateurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao!